Oui! Donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, on a le pas alternatif que je vais vous apprendre et ensuite quelques éducatifs pour avoir le bon mouvement technique. Donc, premièrement, le pas alternatif, c'est le pas de base. Celui-là, on va l'utiliser lorsqu'on est dans un plat ou dans un faux plat ascendant. Donc, quand ça va monter un petit peu. Les phases qui sont importantes, il y a une phase d'impulsion et une phase de glisse. Donc, je vous décortique un peu le mouvement. Exemple, je vais faire une impulsion avec ma jambe gauche. Donc, je vais vraiment venir pousser. Ça va être une phase qui va être longue et forte. Ensuite, sur la jambe droite, je vais venir faire un transfert de poids. Donc, la phase de glisse qui va être importante. Ainsi de suite, jambe droite, impulsion. Et sur la jambe gauche, la glisse. Maintenant, pour ce qui est des bras, par exemple, je vais faire une impulsion avec la jambe gauche, je vais venir faire une impulsion avec le bras gauche aussi. Et ainsi de suite avec le bras droit. Donc, les bras sont coordonnés et en alternance avec les jambes. Vous comprenez bien? Oui! Ouais. Parfait! C'est la démonstration du pas alternatif. À votre tour d'effectuer le pas alternatif. Je vous observe. D'accord, donc Annabelle, lorsque tu as fait ton pas alternatif, j'ai remarqué que tu avais de la misère avec ta coordination et ton alternance. Donc, tu n'y allais pas vraiment gauche-droite. Donc, un petit truc que je pourrais te donner, c'est d'y aller plus lentement et de le dire dans ta main, dans ta tête. Gauche, droite, gauche, droite. Vraiment, de décortiquer le mouvement, d'y aller plus lentement. Comme ça, tu vas peut-être plus comprendre le mouvement coordonné qu'il faut faire. Ok, merci, je vais essayer ça. Parfait. Donc toi, Michaela, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vas vraiment porter ton genou trop loin et qu'il y a quand même un petit peu de poids sur ta jambe d'impulsion. Donc le transfert de poids ne se fait pas totalement sur la bonne jambe qui devrait. Donc ce que je te conseille, quand tu fais ton impulsion, vraiment lève la jambe, lève le pied, puis tout 100% du poids est sur ta jambe de glisse. Okay. Parfait? Ouais. Donc concentre-toi vraiment sur cet aspect-là. C'est bon, merci. Bienvenue. Donc pour toi, Léonie, ce que j'ai remarqué, c'est que tu ne mets pas à profit la phase de glisse. Donc tu vas faire vraiment des petits pas. Donc ce que ça fait, c'est que ça ne te permet pas d'aller vraiment d'optimiser ta phase de glisse. Donc ce que je te conseille, ça serait vraiment de donner une grande impulsion, puis de te concentrer à laisser un certain temps à glisser. Ensuite, parce que là, tu faisais vraiment beaucoup dépenser d'énergie à force de faire des petits pas rapides. Ouais. Ok, je vais essayer ça. Parfait. Donc maintenant, les filles, je vous demanderai de vous concentrer sur les correctifs que je vous ai donnés, de les appliquer. À vous. Bien, Annabelle. Oui, beaucoup mieux, Michaela. Ouais, des meilleurs pas. Parfait. Donc maintenant que vous savez un peu la base et les repères de réussite pour le pas de base d'alternatif, je vais faire deux éducatifs qui vont permettre vraiment de mieux comprendre le mouvement en détail. Donc premier éducatif, on enlève les bâtons, les dragons des mains, on prend les bâtons dans nos mains, donc on s'en servira pas, on va juste seulement les tenir. Et puis ce qu'on va faire, c'est le mouvement qu'on va faire, mais juste avec les jambes, pas de pousser de main. Donc, on se concentre vraiment à faire une bonne impulsion et à faire une phase de glisse avec un transfert de poids total. D'accord? Donc, je vais faire une démonstration.
bon transfert de poids, Annabelle. Hop, 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 hop. D'accord, donc tu as un manque d'équilibre. Peut-être que tu pourrais plus contracter les abdominaux pour garder l'équilibre. Ok. Et vas-y en alternance aussi avec les bras, ça va t'aider. Ok, c'est bon. Oui, parfait. Très bien, Léo. Bonne coordination. Parfait, donc maintenant les filles, si je vous ai dit des correctifs, appliquez-les. Sinon, continuez à faire la bonne technique. Oui, belle technique, Annabelle. Beaucoup mieux, Michaela, au travail des bras. C'est bien, Léo. Continue. Lâche pas. Parfait. Donc maintenant, les filles, dernier indicatif, il faut vraiment comprendre que pour le pas alternatif, il y a un transfert de poids au niveau des pieds qui va jusque sur la pointe des pieds. Quand on termine le mouvement d'impulsion, c'est sur la pointe des pieds. Donc ce que je vais vous demander, à l'aide des bâtons maintenant, on va accélérer, on va faire des petits pas sur la pointe des pieds, vraiment pour comprendre le mouvement. Donc je vais vous faire une démonstration aussi, c'est à vous. Parfait, maintenant les filles, éducatif numéro 2, des petits pas sur la pointe des pieds rapides. Hey. C'est bien. Très bien les filles. Cache-le. C'est bien sur la pointe des pieds, c'est bien les filles. Bien Léo. Parfait. Donc pour terminer la séance, je vais vous faire un petit bilan vraiment des repères de réussite et des points techniques qui sont importants de se rappeler pour le pas alternatif. Donc on l'utilise quand c'est un plat et ou un faux plat ascendant, donc il monte un petit peu. Ce qui est important, c'est la phase d'impulsion. Donc, on va venir vraiment faire une impulsion longue et forte. On va finir le mouvement sur la pointe des pieds. Et puis, on va venir faire un transfert de poids sur l'autre jambe. Totalement. Donc, ça, c'est la phase de glisse. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les bras et les jambes coordonnés. Et donc, je pousse avec la jambe gauche et avec le bras gauche aussi. Avez-vous des questions? Avez-vous eu du plaisir? Oui! Très bien, merci. Bonjour à tous, est-ce que vous passez une bonne journée? Oui! Alors, dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de double poussée. Dans le fond, ça, c'est une technique qu'il n'y a aucune action de kick dans le mouvement, c'est juste une glisse. Dans le fond, les jambes, ils ne servent pas vraiment à grand-chose dans cette technique-là, ils font juste de suivre le reste du corps, le haut du corps, puis ils glissent le plus longtemps possible. Donc, pour commencer, on fait un léger déséquilibre vers l'avant. Dans le fond, on comprime tout notre poids dans les bâtons devant nous. Puis, ensuite, lorsque notre poids est dans nos bâtons, c'est nos abdominaux qui vont commencer à travailler. Dans le fond, c'est les abdominaux le muscle le plus sollicité dans cette technique-là. Donc, lorsqu'on est déséquilibré sur nos bâtons, c'est nos abdominaux qui se contractent le plus possible jusqu'à ce que ça forme un angle près du 90 degrés. Dans le fond, on fait une flexion du tronc vers l'avant. Puis, lorsque nous sommes rendus en flexion du tronc, lorsque nos mains sont environ à la hauteur des genoux, c'est seulement à ce moment-là que les bras commencent à pousser dans la neige pour finir le mouvement complètement en extension. Donc, les deux bras agissent en même temps pour faire le mouvement. Est-ce que vous avez compris? Oui! Oui, En fait, on utilise cette technique. OK, alors la technique est utilisée dans les faux plats descendants. Dans le fond, sur le plat, puis quand ça descend un peu.
Merci. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, non. Alors voici la démonstration du pas double poussé. Faut pas oublier qu'il faut avoir seulement une légère flexion dans les jambes tout le long du mouvement. Alors c'est parti. Ok, allez les filles, c'est parti pour la double poussée. Lâche pas, Élise. Alors Annabelle, j'aimerais que tu finisses vraiment ton mouvement vers l'arrière parce que là, tes bâtons sont vraiment près de toi. Il faut vraiment qu'ils soient loin vers l'arrière et que tu finisses complètement ton mouvement. Okay. Avec les bras en pleine extension. C'est bon? Ok, merci. Ça me vient là. Léonie, pour toi, il faut vraiment que tu contractes beaucoup plus tes abdominaux et que tu fasses une plus grosse flexion de ton tronc vers l'avant. Ah, ok, ouais. Parce que là, tu fais juste comme ça à peu près. Ouais. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Ta poussée va être beaucoup plus forte. Élise, toi, tu te sers seulement de tes bras. Alors, je veux vraiment que tu te fasses un déséquilibre vers l'avant et que tu fasses avec tes abdominaux complètement. Que tu fasses une flexion du tronc à 90 degrés. Parfait. Ok, j'aimerais maintenant que vous exécutiez les correctifs que je viens de vous dire pour améliorer votre technique. Alors, c'est parti! Super, Annabelle, tu peux vraiment plus loin. C'est qu'il faut. C'est beau, Léonie. Allez, Lise, fléchis ton tronc comme il faut. Super. C'est bon. Ok, c'est reparti. Allez. Super, Annabelle. C'est beau, Léonie, pousse le plus loin que tu peux. Ok, Lise, fléchis ton tronc. Alors, le premier éducatif qu'on va faire aujourd'hui, il va vous aider vraiment à maîtriser le déséquilibre vers l'avant, ce qui est vraiment essentiel et la base pour la technique de la double poussée. Alors, on enlève nos skis, ce qui est déjà fait, super. Puis, on se laisse tomber complètement sur nos bâtons vers l'avant. Donc, on envoie nos bras environ à 50 cm devant nous, puis on se laisse tomber sur nos bâtons. Comme ça. Donc vous pouvez le faire 8 ou 10 fois chacune. Essaye de moins avoir des déséquilibres, Léonie, c'est vraiment de mettre ton poids dans tes bâtons. Élise, essaie de vraiment garder ton poids concentré, centré vers l'avant sur tes bâtons. Maintenant, pour l'éducatif numéro 2, on va faire la double poussée, mais très lentement. Puis on se concentre pour garder notre corps comme s'il était un bloc de glace. Alors, il faut vraiment s'assurer que nos abdominaux travaillent fort. C'est ça le principal élément de la double poussée. Donc ça va comme ça. C'est parti pour l'éducatif numéro 2. Super, Élise, continue. C'est bon, Léonie. Non, mais tu t'en prends comme il faut, plus vers l'avant.
marchez pas. C'est bon. Alors, c'est tout en ce qui concerne la double poussée. Je vais faire un bref retour. Dans le fond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire dans quelles circonstances on peut utiliser la technique de double poussée? Oui, Élie. Quand on descend un faux plat. Oui, c'est bon. Puis, dans le fond, c'est quoi le muscle le plus sollicité dans la double poussée? Annabelle. Les abdominaux. Oui! Donc, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. OK, bonne journée. Merci. La deuxième technique que nous verrons aujourd'hui s'appelle le 1 pas double poussée. Cette technique relie la première technique du pas alternatif avec la deuxième technique que nous avons appris aujourd'hui, soit la double poussée. Le mouvement commence sur la double poussée. Donc, encore une fois, il est important de bien employer son muscle des abdominaux. Ensuite, une fois que le mouvement de la double poussée est fait, on va utiliser une jambe pour aller se propulser encore plus vers l'arrière lorsque les bâtons seront à l'avant. Donc, les bâtons reviennent, je pousse, ainsi je reviens à la double poussée par la suite. C'est bien important de faire le transfert de poids lors de la propulsion et d'utiliser à son maximum la phase de glisse sur une jambe. Avez-vous des questions? Non. Cette technique est utilisée sur les terrains plats et dans les légères montées. Merci. Voici maintenant une démonstration du 1 pas double poussée. Vous pouvez maintenant expérimenter cette technique et je vous donnerai des trucs par la suite pour l'améliorer. Allez-y! Donc, Léonie, comme on l'a appris plus tôt dans le pas alternatif, ce serait bien important d'aller faire un bon transfert de poids. Il manque un petit peu d'énergie à ce niveau-là quand tu termines ton transfert de poids pour revenir les bâtons bien en avant pour aller faire ta double poussée. Donc ça pourrait bien t'aider pour améliorer ton mouvement. OK. Michael, toi, ce que j'ai remarqué, c'est que tes bâtons, tu les laissais trop vers l'arrière. C'est bien important, quand on va faire notre poussée, de revenir les bâtons bien solides, bien énergiques, pour aller appuyer tout notre poids, comme dans la double poussée. Si tu laisses tes bâtons vers l'arrière, tu ne pourras pas employer le maximum de force avec tes abdominaux que tu pourrais le faire. OK, merci. Élise, en ajoutant un petit peu de vigueur et puis en forçant vraiment avec tes abdominaux, en penchant ton corps à 190 degrés comme dans la double poussée, ça pourrait vraiment améliorer ton 1 pas double poussée parce que là, c'était vraiment juste tes bras qui étaient employés, puis tu n'utilises pas, en le fond, tu perds beaucoup d'énergie en faisant ça. OK, merci. Donc, pour le premier éducatif qu'on va voir aujourd'hui pour améliorer notre 1 pas double poussée, ce sera le fait de transférer notre poids, dans le fond, en donnant une poussée, puis en gardant notre poids sur une seule jambe pour maintenir notre équilibre et notre temps de glisse sur cette jambe-là le plus longtemps possible. Donc, voici une démonstration. Je pousse, je maintiens sur une jambe. Je repousse, je maintiens sur une jambe. Maintenant, appliquez l'éducatif que je viens de mentionner. Allez-y les filles, c'est parti! Sur une jambe, on maintient bien notre équilibre, on se concentre. On lève la jambe. Oui, c'est bien, Lise, on continue comme ça. Les filles, je vais vous demander d'employer un petit peu plus la poussée. Concentrez-vous sur votre équilibre. Une double poussée en même temps, les bâtons, Michaela.
s'améliore, c'est bien! Pour le deuxième éducatif, il s'appelle la trottinette. Encore un exercice d'équilibre puisque l'équilibre est nécessaire lorsqu'on parle de ski de fond. Donc, c'est simple. La trottinette, vous en avez tous déjà fait. On emploie le pied sans ski comme si on poussait sur notre trottinette, puis on maintient notre équilibre et notre glisse sur notre autre jambe. On va commencer avec le ski un pied, puis rendu de l'autre côté, on va changer sur l'autre pied. Donc, voici une démonstration. On essaie de maintenir le plus longtemps possible. OK, le deuxième éducatif, les filles, c'est parti! C'est bien, Léonie? C'est bien, Michaela, essaie de maintenir l'équilibre plus longtemps. Oui, Elise, beau mouvement. C'est parti pour l'autre jambe. Oui, belle glisse, Léonie. On garde la glisse un petit peu plus longtemps, Michaela. Oui, Elise, beau mouvement. Finalement, pour le bilan de la technique un pas double poussée, ce qui est intéressant de cette technique-là, c'est qu'on combine à la fois la puissance des jambes et la force des bras. Cette technique employée sur les plats ou sur les légères montées peut vraiment vous faciliter la vie, puis parfois vous économisez de l'énergie. Donc c'est bien de bien la comprendre, de bien l'appliquer. Donc est-ce que vous pouvez me dire un élément important de la technique qu'on a vu aujourd'hui de un pas double poussée? Oui, Elise? Il faut encore employer beaucoup les abdominaux quand on force dans le premier mouvement. Puis dans le deuxième, c'est quand on ramène les mains en l'air, puis qu'on pousse l'autre jambe, puis on transfère notre poids sur la glisse. Tout à fait. Elise a bien résumé les points que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, on va continuer de pratiquer cette technique pour devenir des pros. Yes, merci! Okay. Donc, bonjour, j'espère que ça va encore bien, même s'il y a beaucoup de neige. Oui. Maintenant, on va regarder le one skate. Le one skate, les bras, ils font le même mouvement comme au classique, la double poussée. Ça veut dire, on ramène les bras en même temps et on pousse en même temps. Les pieds, les jambes, ils font un mouvement de V. Ça veut dire, ils vont vers dehors. C'est important qu'on ait un transfert de poids et qu'on glisse. On a toujours 3 appuis en même temps. Ça veut dire une jambe qui glisse, puis en même temps les deux mouvements, les deux bras qui poussent. Et après on change, puis on glisse encore une fois, puis on pousse. Et la technique est utilisée quand on veut accélérer, quand ça monte légèrement ou quand ça descend légèrement, quand on est capable de glisser longtemps pour qu'on ait le temps de ramener les bras et de pousser. Donc maintenant, on va commencer par un petit concours. Vous allez tout enlever un ski. Commencer par un premier exercice qui va pratiquer la glisse. Comme vous avez juste fait encore un ski, vous vous placez sur un ski. Vous pouvez vous donner 3 élans avec les bâtons. Puis, quand vous avez fait votre 3e élan, vous levez votre jambe sans ski et vous vous laissez glisser. Puis, vous essayez de garder votre équilibre si longtemps que possible. Puis après, on va regarder qui a été capable d'aller le plus loin. OK, go!
éducatif qu'on va faire. On est avec une jambe, on se trouve dans la trace, l'autre jambe est en dehors de la trace classique. Et cette jambe qui est en dehors de la trace, elle va pousser. Pour aller, on va laisser les bâtons en bas, puis on va juste se concentrer sur la poussée de jambe. Pour revenir, on va mettre la poussée. Puis la poussée, elle vient toujours quand la jambe, elle pousse. Ben, il y a aussi une poussée de jambe en même temps. C'est synchroniser ces deux choses. Ok, je vais vous faire une petite démonstration. Puis en revenant, on utilise les bâtons. Maintenant c'est à vous. La première fois sans bâton. Oui. C'est beau, Annabelle. Ok, donc maintenant qu'on a vu tous les éléments importants, on a pratiqué la glisse, on a pratiqué l'équilibre, on a pratiqué la poussée sans puis avec bâton. On va tout mettre ça ensemble et on va se pratiquer au one skate. Je vais faire une petite démonstration. Ok, donc maintenant c'est à vous. Juste un petit truc avant que vous commencez, c'est plus facile si vous avez une longue glisse parce que vous avez plus de temps pour ramener vos bras. Donc c'est à vous. Donc Annabelle, pour rendre ton one skate meilleur, c'est important d'utiliser tes bâtons, de pousser vraiment quand ta jambe elle pousse ici. Il faut que tu utilises tes bâtons parce que c'est là que tu vas avoir beaucoup de vitesse. Super, merci. Go! Pour toi, c'est très important de glisser plus longtemps, d'avoir un équilibre plus longtemps parce que ça va te permettre de ramener aussi les bras. Ok, merci. Ok. Elise, tu devrais faire attention au one skate. On amène les bras en même temps et on pousse en même temps. Toi, tu faisais alternative. Ah Ok? oui. Fais attention pour Ok. pousser en même temps. Merci. C'est à vous, appliquez les corrections. Oui, c'est meilleur. Oui, c'est très bien, Annabelle. Ouais, t'as une meilleure glisse. Ok, donc c'était quoi les points importants qu'on a appris aujourd'hui au One Skate? Oui, Annabelle. Il faut toujours avoir 3 points d'appui, soit un ski et 2 bâtons lorsqu'on fait pousser. Oui. Et Il faut avoir une très longue glisse le plus longtemps possible sur le ski. oui. Et tu voulais encore ajouter quelque chose? Oui. On pousse les deux bâtons en même temps. Très bien. Donc vous avez bien appris ça et maintenant c'est fini. Merci. Merci! Finalement, aujourd'hui, nous avons vu 4 techniques de ski de fond, soit 3 au classique et 1 en skate. L'alternatif La double poussée, le 1 pas double poussée Et le One Skate. Bon